on fait une médite de ce genre-là, Oui. peu importe, je remarque ces derniers temps que j'ai la respiration par moment qui s'arrête. L'inspiration qui s'arrête. La respiration. Alors à certains moments, ça devient de plus en plus fluide, un peu plus profond. Moi, j'ai une tendance à avoir une respiration très courte, hein. Mais je la laisse faire ce qu'elle veut faire. Parfois, ça devient plus profond, puis tout d'un coup, j'ai l'impression. Et il n'y a pas hein, je le fais, mais c'est pas comme ça que ça se passe en réalité. Je me dis, ah merde, ça respire plus, quoi. C'est beaucoup plus calme que ça, mais tout d'un coup, ça s'arrête. Moi, j'ai la même expérience, beaucoup de gens ont la même expérience. Moi aussi, au début, j'étais là. En fait, c'était pas vrai, c'était pas tout à fait là au début. Parce qu'au début, j'étais là, tiens, je respire plus. Mais c'est le temps d'une respiration, c'est pas. Enfin, non, mais là, par exemple, je te parle. Ça respire. Ça respire. Ça respire et petit à petit, ça descend de plus en plus. Et à un moment, ça s'arrête. Et l'idée, c'est de te demander de retourner comme ça. On s'habitue à se retourner plutôt que d'analyser. On fait, tiens, curieux. On garde le petit enfant. On fait, tiens, je respire plus. Mais la question derrière, c'est comment je me sens. Parce que je respire plus, ça craint pour le mental. Je fais attention. Dans le ressenti, en fait, quand ça respire plus, comment tu te il y a sens avec comme ça? une non-existence. Et comment tu te sens avec cette non-existence? Super bien. Mais tu as vu que le mot je respire plus et non-existence, si on les croit, ça craint, quoi. C'est ça, pourtant, une petite contraction. Hein, donc elle n'est que mentale, pourtant c'est super. Dans la non-respiration, la non-existence de je ne sais quoi, parce que c'est très romantique la non-existence, puisque ça respire plus, mais tu sais que ça respire plus, donc la vie est là. Mais ça respire plus. Il y a des yogis comme ça qui restent des années dans le Gange, quoi. Parce qu'ils ont maîtrisé la respiration. Ou plutôt, moi j'ai un pote en Nouvelle-Calédonie, si, je vais lui envoyer le truc, donc s'il m'écoute, Roger, c'est extra. Dans son exploration personnelle, et par le yoga de Patanjali et d'autres, il a développé une méthode, il partage maintenant, parce qu'on ne peut pas ne faire autre chose que partager ce qu'on a découvert. Que ce soit ses aquarelles, ses réalisations, on est branché comme ça. Et lui, il partage un yoga qui est très puissant, qui s'appelle le yoga du non-souffle. Il a vu que c'était la clé aux vibrations et au monde subatomique, là où se passe vraiment la puissance, là où se passe superbe, la lenteur, le truc. Il a développé plein d'exercices de Kundalini, mais dans une compréhension et une clarté tellement large et tellement précise à la fois de ce qu'est la science de la Kundalini, qui passe par la science du corps, et de voir des branchements dans le corps qu'on croyait absolument pas possible. Et c'est là où tu as des yogis dans l'Inde où ils sont lâchés dans l'Himalaya, ils sont branchés comme ça là-bas, pour aller au-delà des limites, rester à poil dans le froid pendant je ne sais pas combien de temps, rester dans le Gange. Il y a des légendes de yogis, après on va voir si c'est des légendes ou des cracks ou pas, qui restent des années sous l'eau, quoi, des machins comme ça. Ils vont maîtriser ça, maîtriser le truc, il y en a qui vivent longtemps. Ça peut être juste un simple... Ça peut être très exotique pour nous, occidentaux, ou pas important du tout. Mais ça répond à ta question. Dans mon expérience aussi, le corps me surprend. J'ai vu les limitations en fait qu'il y avait par rapport à ça. C'est la pensée, c'est ça? Oui. C'est qu'il y a des idées que ça doit se passer comme ça et pas comme ça, que respirer, dans la plupart des méditations, des exercices, on nous apprend justement à respirer, puis là tout d'un coup ça respire plus, je dois pas bien faire. Et tu vois que c'est des pensées. Tout le bazar qu'il y a là derrière. C'est magnifique de voir ça. Ouais, il y a une... Et tu te donnes en plus de ça, alors ça c'est sympa, mais tu te donnes, par rapport à la médite qu'on vient de faire, tu te donnes en plus de ça la preuve que ce que tu désires voir, tu le vois. Là, tu viens de voir parce que tu l'as désiré, pas parce que Laurent te le dit. C'est jamais comme ça que ça se passe. Tu as créé Laurent qui te dit ça. Moi, je ne sais pas ce que je vais te dire. Je vais dire ce que tu as créé, que je te dise, quoi. On est tous ensemble. Que mes limites à mes performances, même physiques, sont mentales. Toutes mes questions viennent de là aussi. Toutes tes questions, tout le truc et tout. Mais c'est génial quand tu vois ça. Tu vois que toutes mes questions, toutes mes peurs sont des idées optionnelles que j'ai choisi de chérir. Parce qu'une idée en tant que telle, regarde, il peut y avoir l'idée que je dis souvent,
je vais tuer mon voisin dans 7 minutes. Il y a une idée qui arrive. Oui, c'est du vent. Je m'en fous de cette idée. Complet. Mais si je commence à la chérir, Alors, effectivement, là je vais c'est commencer à faire tu quoi? vas là-dessus, Je vais commencer à l'incorporer, en faire une expérience. Je vais l'incorporer. Et puis, si cette idée-là que j'incorpore par mon chérissement, par mon oui, mon amour, je vais commencer à créer la colère. La colère, je vais commencer à créer, à le rendre encore plus coupable que ce qu'il est, parce qu'il faut que je le tue dans 7 minutes. Si j'y crois vraiment à ce truc-là, c'est ce qui va se passer. Mais la plupart du temps, je vais tuer mon voisin dans 7 minutes, c'est pas une idée, c'est une idée vraiment extrême du potentiel de séparation qui est dans l'esprit général, mais c'est pas une idée que beaucoup de gens vont chérir. Parce que même si on dit qu'il y a des criminels et des choses partout, l'idée je vais tuer mon voisin dans 7 minutes, elle est disponible dans le monde tout entier, dans la population tout entière, mais pas grand monde la chérit. Il y en a qui la chérissent, mais c'est pas la majorité. D'ailleurs, on sent très bien qu'on se sent mal avec ça. On se dit, on se sent mal pas parce que c'est mal, on se sent mal parce qu'on connaît ce potentiel en nous. On connaît le potentiel d'être un tueur, parce qu'on connaît la pensée qui amène tout ça. Mais on la voit et on s'élève au-dessus, on fait non, j'en veux pas de ça. Quand j'en veux pas, j'ai dépassé cette limite-là. Je vais créer autre chose que ça. Ça m'intéresse pas, ça. Mais ce qui est extra comme ça, c'est de voir que toutes mes limites, même physiques, sont des idées que j'ai. Collectivement, mais je suis le collectif. Non, mais c'était vraiment très subtil à saisir. Il y a un deuxième truc que je voudrais voir. C'est bien de voir ça. Hein. Je respire pas, il n'y a ni bien ni mal. C'est un branchement subatomique de ne pas respirer. C'est une respiration qui est comme je sais pas, mais je ne suis pas un spécialiste, mais il y en a ici qui connaissent beaucoup mieux que moi. Les poissons, les hein? Chez Eric Barret, il y a une dizaine d'années, il y avait un champion de plongée qui était là. Et il parlait de l'apnée et il disait que ce qu'il vivait en apnée, c'est exactement la même chose que ce qu'il vivait en méditation. Quand il était en apnée. Magnifique. Et on s'aperçoit que sortir de l'apnée, c'est une respiration, mais sortir d'une respiration autre, qui ne fait pas de bruit, on en sort par une fréquence de peur, qui est en général une fréquence de doute. C'est ça qui s'est passé, c'est ça que je voulais. J'en sors comme ça. C'est ça que je voulais voir. Les grands sportifs, les grands plongeurs, les grands machins, les gros athlètes qui sont dans des conditions extrêmes et qui vont pousser encore plus l'extrémité du truc, le gros de leur travail, c'est pas la performance physique, c'est la performance mentale. C'est s'entraîner à ne absolument pas croire le doute. Le doute est là. C'est la même chose dans les ouvertures. Hein. Quand on a une brèche, on sort de la brèche parce qu'il y a toutes ces idées de c'est clair. Qui arrivent. Mais dans cette même démarche, parce que je suis sûre que c'est la même chose qu'il y a derrière, mais je veux encore voir, pendant la méditation, pour la première fois, j'ai été submergée par des larmes, par de la tristesse, que j'accueille beaucoup mieux qu'avant. Je ne suis plus en train de m'autoflageller quand il y a des larmes. Mais de nouveau, il y avait ces pensées, je ne devrais pas être en train de chialer. Enfin voilà, et puis j'ai écouté ce petit blablatage, et ce qui m'est venu, c'est une image d'amour qui rentre, les vases communicants en fait. Parce que c'est un moment puissant dans la méditation où tu parles, c'est exactement ça que je voulais, quand j'ai senti un oui énorme, et tout de suite les larmes sont arrivées. Et donc, c'est peut-être pour me rassurer que je me dis ça, mais j'ai l'impression qu'il y a ce oui qui est rentré et qui est venu chasser encore un peu. Mais oui, c'est l'amour qui fait pleurer, c'est pas la tristesse. La tristesse, ça n'a jamais fait pleurer. Ça contracte. J'ai pas vraiment senti, j'étais très présent dans ce que je sentais. Et bon, effectivement, quand on pleure, il y a quand même un petit truc au niveau de la poitrine qui se passe, voilà, mais ça dégage le truc. Oui, on parle du corps, c'est le corps ici est très bien branché pour faire ce qui fait le mieux, c'est-à-dire la bonne santé. Mais la bonne santé, c'est pas... La bonne santé, c'est sentir de moins en moins, en fait. La bonne santé, c'est ça. Oui, quand je suis à l'aise dans mes chaussures, c'est que je les sens plus. Ouais, c'est juste. Le corps, il est branché pour être transparent, le plus transparent possible. Donc, qu'est-ce qui fait le corps? Quand on dit mon corps est malade, merde, il faut que je le guérisse. Mais c'est mal comprendre. C'est la vieille humanité qui pense ça. Quand le corps tousse, pleure, a un pu, a un truc ou vomit, c'est la bonne santé qui parle. C'est le branchement originel de bonne santé qui parle, qui fait j'en veux pas. Voilà. Et en général, c'est tout à voir avec le branchement de la pensée. Quand j'ai du doute, clac, je vais le sentir où dans mon foie, la colère, bla, le truc là, bla, bla. Qu'est-ce qu'il fait le corps? Le corps, il est branché, on voit un petit, comment ça se passe énergétiquement. Lui, il a la Kundalini qui fait...
il la sent même plus tellement il est. Nous, quand on commence à la ressentir, quand on s'éveille à des expériences un peu comme ça, on est en pleine extase, voilà, ça fait partir des trucs, mais ça fait partir des couches de cocottes minutes qu'on s'est mis, des couvercles de cocottes minutes qu'on s'est mis par notre pensée, par ces fréquences, par cette soupe mentale dans laquelle on semble évoluer, mais qu'on a bien voulu accepter. Si on est là, c'est qu'on a bien voulu en fait. Mais ces petites pensées sont vraiment très Subtil. subtiles, insidieuses, j'ai envie de dire. Et donc mon baromètre, c'est vraiment ce que je sens. Ouais. Et je ne cherche pas à entendre forcément les pensées, mais dès que je sens enfin, ça ne vibre pas comme je choisis, qu'est-ce que je veux vraiment. Mais rechoisir ce que je veux vraiment, ça devient une pratique quasi automatique. Vous savez, pour mettre en pratique quelque chose, au début, c'est un réentraînement. Ça peut paraître un petit peu relou, ça peut paraître mental. Il peut y avoir une formule, une méthode. Alors d'abord, je fais ça, je me demande ce que je veux vraiment, j'attends. C'est les petits post-it qui sont... C'est les petits post-it. Mais à un certain moment, je mets des post-it. C'est comme quand j'ai appris à faire le vélo. Au début, c'était oh là là, la voiture. Mais maintenant, je pense plus à embrayer, machin. Donc, tu vas voir que toutes ces petites pratiques qui décortiquaient, qui ralentissaient le temps pour décortiquer ce qui se passe, quand le temps se remet, c'est exactement ce qui se passait en fait déjà. C'est-à-dire que l'acceptation bienveillante de l'émotion telle qu'elle, c'est déjà le choix de faire autre chose, de vouloir autre chose. C'est déjà se rappeler de ce qu'on veut. De plus en plus, de t'apercevoir que dans le simple fait d'accepter, c'est le gros truc, accepter, ne pas juger, il y a le non-jugement. S'il y a le non-jugement, il y a également le rappel que ça vient de moi, que je suis créateur, que je suis branché pour créer. Tout ça va commencer à se passer en tout petit. Le monde du subatomique, c'est ça. C'est le monde des idées qui n'ont pas leur source. Il y a mon oui derrière tout. Quand je réaccepte ma tristesse, plutôt que de la repousser, je dis oui à mon oui. Et quand je dis oui à mon oui, la qualité de rappel, de mémoire de ce que je suis, me commence à arriver parce que je le désire. Et je veux juste mettre de la conscience sur la possibilité que tout est dans le tout, sur la possibilité qu'il y a des histoires de poupées russes à l'infini, dans le tout petit et dans le tout grand. Donc il n'y a pas un des trucs qui m'avait choqué, une idée que j'avais aimée plutôt, avant une dizaine d'années, quand ça s'est vraiment ouvert, il y avait plein d'idées que j'aimais bien déjà, quoi. Genre le hasard n'existe pas, le machin, le truc. Et une des idées que j'aimais bien, c'était, je m'en rappelle plus, j'étais en train de te le dire, c'était j'étais en train de te dire que tout est dans le tout. Oui, dans l'infiniment petit, dans l'infiniment. Ah oui, c'est la simple idée que, parce que j'étais déjà, j'aimais bien les idées d'absolu, de relatif. Absolu, relatif, c'est sympa. Bon, je ne connaissais pas grand-chose, mais j'étais là, bon, j'avais une notion de l'absolu. Absolu, c'est la complète. Et le relatif, voilà, où on est, la distance, le truc et tout. Bon, voilà. Enfin, très, très, très sommaire, quoi. Mais déjà, il y avait une évidence que partout dans le relatif, il y aura l'absolu. Il ne peut pas en être autrement. C'était ma compréhension de tous les chemins avec ta Rome. C'est une sorte d'évidence, quoi. Dans n'importe quoi du relatif, je vais trouver l'absolu, puisque c'est absolu. Et ce que je veux, c'est le pont. Mais ça, c'est tout petit, tout grand. Et cette idée-là, on peut s'en contenter en prenant un café et en se parlant. Mais là, c'est pas ton désir de s'en contenter comme ça. Tu serais pas là. Il n'y aura pas ça qui vibre. J'aurais pas envie de pleurer quand je te parle autrement. Si tu étais juste dans un intérêt intellectuel. Non, si je t'en parle, c'est que tu es déjà en train de l'intégrer. Il ne peut pas en être autrement, Lali. C'est pas possible. Ton désir est tellement fort que je suis en train de te montrer que tu l'intègres. Et tu le réalises en plus. À un moment, le seul truc, c'est que je me dis, mais c'est pas possible, mais je suis magnifique, quoi. Je suis énorme. Et ce qui me fait pleurer, c'est de le réaliser, c'est d'enlever les couches de jugement de moi que je me suis mis. Je dis, mais c'est pas vrai, en fait. Ça se passe vraiment comme ça, c'est magnifique, quoi. C'est un film. C'est un film, mais c'est pas juste un film foireux, c'est un film où je peux intégrer tout mon amour, tout mon bonheur. Et réaliser que c'est vrai. Quand je chéris l'idée, l'absolu dans le relatif, n'importe quel point du relatif va me révéler l'absolu, c'est l'expérience que j'ai décidé d'avoir. Voilà comment je crée les choses. C'est demander à voir la beauté en toute chose. C'est ça ma formule à moi, c'est ça qui résonne. Et donc c'est ça que tu vas voir. Ouais, et donc quand tu vas voir la laideur et la mocheté, merci. Pourquoi? Mais c'est un filtre.
c'est une résistance à ce que tu as demandé. Merci la résistance, parce que tu l'as demandé. Il y a plein de gens qui ne vivent pas autant de résistance que nous, qui sommes sur un chemin spirituel, qui ont une vie apparemment plus facile. Ils ont leur truc. Mais parce qu'il y a moins de désir de conscience. Il y a un contentement de la vie telle qu'elle est. Ils vivent dans un petit pépère, quoi, un petit truc Voilà. pépère. Et tout est bon pour l'âme, pour réveiller l'âme, quoi. Une grande souffrance est très bonne, mais une aspiration à devenir un saint, superbe. Une aspiration à devenir un héros, superbe. Une aspiration à devenir le plus grand sportif de la Terre, superbe. Tu vois que tous les gens comme ça qui sortent un peu de la norme, on les regarde tous un peu genre, ils ont quelque chose qui brille en eux, que ce soit des scientifiques, des artistes, des écrivains, il y a des tarés aussi. Parce qu'il y a des histoires d'intégration, tu sens le mec, mais... C'est cet enthousiasme, moi, qui m'a toujours... c'est la sensation d'être animé par quelque chose, peu importe si c'est le jardinier. Et on le reconnaît, on Le reconnaît boulanger cette fait le lumière. bon pain, exactement. Le boulanger, on est dans... Qui c'est qui me parlait de ça Mais toi, tu me disais ça hier au restaurant, tu me disais, un jour j'ai fait, dans la journée, je me suis levé le matin et j'ai créé dans la journée, je voulais donner à l'objectif de ma journée, j'ai tout créé. Même si ça ne veut rien dire pour moi. J'ai tout créé et tout est beau. J'ai tout créé et tout est beau. C'est normal parce que tu es belle, donc tu vas créer. Et ben, qu'est-ce que tu as vécu comme journée? Merveilleux. Je vous conseille d'essayer ça. C'est comme ça que ça se passe, c'est pas genre, ah oui, alors je comprends pas que je suis créateur. J'ai tout créé, tout. Mais alors tout devient beau, même une porte que je peux trouver moche à la base. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi, j'aime vous expliquer ce qui se passe, parce que c'est des branchements que j'aime bien, qui sont en moi, je ne peux pas faire autrement. Ça veut dire que ma journée, je lui donne l'objectif que je veux. Et c'est l'objectif que je verrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand je retourne plus en profondeur? C'est-à-dire que tout ce que je vois vient de l'objectif que j'ai désiré, dont je ne suis plus conscient. C'est ça revenir à la cause. Ah, mais si je vois la séparation et l'agression, mais c'est que j'ai désiré ça. Pas Puisque... forcément de manière consciente. Mais, toujours inconsciente. Ouais. Mais s'éveiller à qui on est, c'est s'éveiller à plus de conscience. Manière consciente. Ouais. C'est se rappeler qu'il y a quelque chose qui se passe là qui n'est pas anodin du tout. Si j'ai peur de toi, j'ai décidé de voir ce truc. Mais qu'est-ce que j'ai décidé? Sûrement la séparation. À un moment, il n'y a que deux sources possibles. Il y a l'unité ou la séparation. Mais ça ce désir s'envoie, de ça. voir, ce désir d'unité, il était déjà là avant, inconsciemment aussi. Parce que Évidemment. j'en serais pas arrivé là. En fait, quand je parle, ça c'était le début, un petit peu après le début de la médite, il y a eu une redéfinition du désir. Le désir d'unité. C'est un désir dont on peut être conscient, mais c'est un branchement. On est l'unité. Donc le désir, c'est le désir de soi. Là, on est sur la force. C'est centripète à l'intérieur, c'est ça? Centripète? Centripète? Pède? Centripète, c'est l'intérieur, et centrifuge, c'est vers l'extérieur? Tu dois penser à une centrifugeuse. La centrifugeuse, elle amène tout vers l'extérieur. D'accord, donc centrifugeuse, ça fait. Ouais. Et centripète, d'accord. Le désir d'unité est le désir de soi. Et c'est un désir centripète. Le désir d'être quelque chose d'autre, c'est un désir centrifuge. Mais ce qu'on veut, c'est ramener les deux. Il n'y a pas de mal dans l'un ou dans l'autre. C'est que des petits jugements, des petites pensées qu'on a. Pense les pensées que tu n'as jamais pu croire que tu pourrais penser. Et oui, ça fait péter le truc. Pense les pensées que quoi? Que tu ne peux même pas croire que tu pourrais penser. Ouais. C'est bien que ce soit enregistré, ça. Oui, mais ça fait quoi en moi? Quand je commence à aimer, parce que je ne suis pas obligé d'accepter cette idée, mais quand elle me plaît, parce que je suis passionné, je suis curieux, je suis scientifique, je suis un enfant, je suis un jardinier, alors je suis là, bon, j'ai rien compris, mais c'est sympa. Et le c'est sympa suffit pour enclencher un cloop, comme tu dis, enclencher une prise de conscience, enclencher une attitude qui va permettre à la réalisation, à la prise de conscience d'arriver. Ce que je veux, c'est pas la forme. Je suis en train de voir, grave, il suffit de demander, quoi. Je veux l'attitude. Tu veux et tu as. Voilà. Oui, mais ce sur quoi. Après, on fait des erreurs dans les lois d'attraction, les secrets et tout, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'on fait l'erreur de vouloir une forme. Oui, c'est ça. Ce qu'on veut, c'est maîtriser. Oui, c'est maîtriser l'attitude, c'est l'état d'être qui va permettre la réalisation. Là, on est grave en place, comme on dit. Je veux pas une Mercedes. Je veux pas un bon compte en banque. Je veux voir l'amour en toute chose. Mais non, mais même ça, c'est bien. L'amour et le compte en banque et la Mercedes, ça sonne quoi? Ça sonne mon désir profond d'abondance. C'est ça que je veux. Mais le fait de reconnaître ça, ça y est, il y a une ouverture. Quand je mets de la dynamique et de la passion dedans, et je rêve, j'imagine sans limite, c'est pas l'imagination de moi en tant qu'héros ou héroïne ou machin, mais c'est le sentiment de ce truc-là.
qui va provenir de cette attitude. Ce que je veux, c'est créer un sillon vibratoire pour que les choses que je désire arrivent. Et ils me seront donnés de surcroît en plus. Demande le royaume d'abord et tout est donné. Donc c'est pas la Mercedes. Ce que je veux dans la Mercedes, c'est l'abondance. Pourquoi je veux l'abondance? Parce que je sais que c'est moi. Je ne peux pas vouloir quelque chose que je ne connais pas. Si je le connais, mais celui-là, je ne le connais pas comme une forme, je le connais intrinsèquement comme... J'ai touché ce truc, j'ai touché la joie, la plénitude de l'abondance. C'est ça que je veux dans la forme. Donc je veux créer un sillon créateur de tout ce truc-là et avancer dedans. Moi, très souvent, tu me demandes comment je vis ma vie. Très très souvent, la pensée arrive, elle arrive que par mon vrai désir. Parce que autrement, j'aurais la pensée de tuer mon voisin qui venait. Mais celle-là, elle arrive. Pourquoi elle arrive? Parce que j'ai désiré. Parce que je suis aligné sur mon désir. Mon branchement originel. Ben, je marche dans la rue et je fais, tiens, je marche dans le monde que j'ai créé. Je marche dans ma création. Mais tout devient carton-pâte. Et c'est un kiff, quoi. Comme tu m'as dit hier, quand tu commences à voir les codes, Chantal nous dit hier qu'elle commence à avoir des expériences où elle voit les codes comme dans Matrix, quoi, des -7 partout, des trucs et tout. Et tu sais, tu connais pas exactement comment ça se passe, mais tu sais que c'est la clé de comment tu perçois, parce que c'est des codes de création de perception. Tout est fait de perception. Et quand tu vois ça, le premier truc qui se passe, tu dis, bon, c'est sympa, mais non, tu te sens joyeuse. Tu te sens aimante de tout le monde, parce que tu es sortie du rêve. La joie dynamique, c'est celle du créateur. Oui, quand tu parles de carton-pâte, moi je vois tout de Et là, plus lumineux en fait. C'est vrai que ça a moins de substance. Du coup. La lumière qui éclaire la fleur, l'aquarelle, la personne, le bout de pain, la porte, c'est la lumière de sa non-existence intrinsèque. C'est-à-dire la lumière de la seule existence qui soit. L'être dont on a parlé, mais ce qui était génial à la fin de la méditation, c'est qu'on est passé de l'être, essence, le rien, le tout, et le pont entre les deux. Ouais, ça, c'est le pont dynamique. Quoi. C'est vraiment un truc du week-end, ça, le pont. Merci, Laurent. Oh, merci à toi, merci à ton désir. Il nous reste un quart d'heure, le maître du temps est toujours là. C'est toi le maître du temps.